le Seigneur d'être avec vous ce soir. Merci Seigneur, je suis content. Voilà, je suis avec ma petite famille, avec ma compagne, avec ma mère. Je suis heureux, que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur. Alors je dis juste ça avant de rentrer dans le message. Je voudrais faire un petit rappel. Ce matin, on a eu aussi la prière sur aussi un canal dans l'église où il y a Antonio, l'église à Xavier, les frères, les anciens qui sont avec nous. Et je voudrais faire un rappel au nom de tous les frères. Écoutez, je vous dis un petit mot avant de rentrer dans le message. Je préfère le dire parce que vous savez, ça a été dit, on se rappelle de beaucoup de messages, des prédications des frères. Je ne vais pas citer les noms parce qu'on voudrait que... On est en train de prendre une bonne habitude, je crois. On est en train d'oublier le nom des hommes et d'élever le nom de Jésus. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, je ne vais pas rappeler les noms des pasteurs qui ont prêché, mais il y a des frères qui nous ont prêché. Le nettoyage du temple. Jésus a nettoyé, a purifié son temple. On avait laissé rentrer des choses qui n'étaient pas propres, qui n'étaient pas pures, il a nettoyé. Et ce petit réseau, ce canal de prière, c'est un réseau qui est propre. Et je voudrais que vous faisiez l'effort, j'aimerais qu'il y ait des choses qui changent, voilà. Écoutez, il y a certaines photos sur le réseau, on regarde, nous, hein. Il y a des photos qui sont... qui me plaisent pas, hein, je le dis comme ça. C'est pas très... Voilà. Si vous voulez, mettez des photos de la croix, mettez des versets, c'est bien. Voilà, il y a certaines photos que ça correspond pas. Hein, c'est pas un canal pour montrer, pour se montrer à nous. Hein, c'est un canal de prière. Et il y a des photos qui cadrent pas avec ce qu'on fait. Alors je le dis avant de rentrer dans mon message. Hein, voilà. C'était pas prévu que c'est moi qui prêche. Je fais pas les excuses du pasteur qui... Je suis pas en train de faire les excuses du pasteur, je disais, qui se loupe dans le message et qui prend l'excuse parce qu'il a été prévenu tard, pas du tout. Hein. Mais je le dis quand même, alors c'est pour ça que ce soir, j'ai plutôt vous partager un texte et une expérience de vécu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais voilà, je voudrais donc demander à un frère, un ancien, de prier le Seigneur. Je sais que les anciens sont dans la même lignée que moi. Et je demande à ceux qui sont sur le groupe, s'il vous plaît, que vos photos soient des photos de chrétiens et de chrétiennes. Quand on regarde votre profil, que vous ne soyez pas des hommes qui ressemblent au monde ou des femmes qui ressemblent au monde. Voilà, respectez-nous et respectez Dieu, que vos photos, il y a de la pudeur et du respect. Il y a des anciens sur le groupe. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Et je vais demander à Xavier s'il veut dire un petit mot avant le message. Et ensuite, il priera le Seigneur pour moi, hein, que Dieu soit béni. Puis à la fin de mon message, j'aimerais que Pacha, il priera aussi pour nous ensemble. Hein. Voilà, je laisse la place à Xavier et après on rentre dans le message ensemble. Voilà, je vais prier plutôt. Hein, je vais prier puisque nous allons écouter le message. En réalité, j'ai rien à dire si ce n'est que demander à Dieu que tu sois entre les mains de Dieu ce soir. Comme dit la parole de Dieu, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes parlent de la part de Dieu et nous voulons le croire encore ce soir aussi. Voilà, donc je prie et je demande à Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, notre Dieu et notre Père céleste. Merci d'avoir, Seigneur, le même état d'esprit dans les choses qui t'appartiennent, Seigneur. C'est vrai que notre unité, Seigneur, ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut, Seigneur. Nous sommes unis d'en haut d'abord, et ensuite nous sommes unis en bas. On ne peut pas s'unir en bas sans être unis en haut d'abord. Ce ne serait qu'une unité qui vient des hommes, Seigneur, même si ça semblerait religieuse. Notre unité vient de toi. Notre unité vient du ciel. Comme disait un homme de Dieu un jour, plus les hommes se rapprochent de Dieu, plus ils sont unis les uns les autres, Seigneur. Ce qui fait notre unité, c'est parce que nous avons le même but, le même endroit, le même Seigneur, le même Dieu, la même parole, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci pour ta parole, Seigneur, et tu bénis tous ceux qui sont à l'écoute ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà les frères, je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée il y a 5 ans de ça. Ça sera la fin du message. Je ne pense pas que ça va être long ce soir. Et on va laisser la place à la prière. Mais avant de terminer avec cette expérience, je voudrais vous parler de quelques mots qu'on a vécus. Hein. Je pense que
On est tous pareils ensemble ce soir et il y a des textes qui sont venus quand ce Covid, ce virus, il est venu là. Et ça a évolué de janvier, février, mars. Ensuite, on est rentré dans le confinement. Et quand le confinement a eu lieu, les pays, les uns derrière les autres, ont fermé leurs frontières. Le commerce a été fermé. Vous vous rendez compte, les frères, que la plus grosse puissance du monde, la Bible avait prédit ces choses. Il est dit dans le livre de Daniel qu'il voyait les royaumes de la terre, les royaumes de Nebuchadnezzar. La tête était d'or, le corps était d'argent, les jambes étaient de bronze, d'airain, les pieds étaient de fer et dans les doigts de pied c'était de la boue et du fer. Et ça veut dire que la terre allait perdre sa valeur, ses valeurs morales, ses valeurs. La Bible amenait des chaos financiers qui allaient venir pour préparer le chemin de l'Antichrist, cet homme qui allait apporter des solutions au monde. Et c'est pas du tout mon message, mais je suis obligé d'en parler un petit peu avant de rentrer dans le message. Et on a vu ces choses. On a vu un instant, il y a un verset de la Bible qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et Dieu a arrêté tout. Le premier pays qui a été arrêté, touché, ça a été le pays fournisseur de toute l'économie mondiale, la Chine. Il a touché en plein cœur la tête du fondement de l'économie mondiale. La Chine qui fournit toute la planète. La plupart des objets, quand on le retourne, on regarde, c'est marqué Made in China. Tout est fabriqué en Chine. La Chine a été paralysée, le commerce s'est effondré. Les pays, les grandes puissances, l'Amérique, la France, la Russie, et les confinements ont eu lieu partout. Et on s'est retrouvés enfermés. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Arrêtez, sachez que je suis... La terre a été arrêtée. Et il y a des versets, je vais vous en dire deux, qui ont été pour nous, ça a été le départ dans le confinement. Ça a été ce que beaucoup on a vécu. Vous avez certainement eu l'occasion d'écouter ce message qui a circulé aussi, ce message d'un frère qui est parti dans la gloire du Seigneur, David Wilkerson. Cette prophétie, je vous la lire. Je ne sais pas si je vais la trouver, mais je vais vous la citer plutôt. Cette prophétie disait que le monde allait être paralysé, que les bars allaient être fermés, que le sport allait être fermé, le football, le sport le plus important du monde, des milliards et des milliards et des milliards d'économies. Il y a des joueurs qui valent, on a acheté un joueur, on a eu un transfert de 222 millions d'euros. Imaginez-vous, un seul joueur. Donc des millions, des millions. Le football s'est arrêté, les stades ont été vides. Plus de supporters, plus de bars, plus rien. Et la terre s'est fermée et tout le monde a été renfermé chez soi. Tout le monde a été renfermé chez soi. On a des versets qui nous sont venus, et tels que celui qui dit, Ésaïe 26, verset 20, il est venu pendant le confinement. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Écoutez, ça va être un mot important dans le message qui ne va pas durer longtemps. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Et ce verset a vraiment pris toute sa réalité pour la plupart. Moi, il a pris sa réalité. Je me suis enfermé avec mon père, ma mère, ma compagne. Et nos églises ont été fermées. Notre convention annulée, notre retraite annulée, nos missions d'été annulées, notre système tel qu'on le connaissait, notre mode de vie chrétien qui était bien, tout s'est arrêté, mes frères. On s'est enfermé seul, et là on a été nous et Jésus. Nous et Jésus. Et dans ce message, je suis obligé, mes frères, je suis obligé de prendre cette petite parenthèse pour dire que dans ce virus qui a touché la terre, nous avons des êtres bien-aimés qui sont partis. Il y a eu des familles qui ont été touchées. Et nous prions tous les soirs et tous les matins pour les familles endeuillées. On ne les oublie pas. Et c'est le côté le plus cruel, le plus difficile qui ait eu lieu. Mais il y a aussi d'un autre côté, même ces familles qui ont été touchées sont obligées de reconnaître dans un certain niveau que les gens étaient enfermés avec Jésus, et là, nos fausses garanties sont tombées. À l'époque de Jérémie, on disait, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Ça signifie quoi, ce que ces gens répétaient? Eh bien, ils étaient en train de dire, voilà, on a l'église, on a nos réunions, un mot, on a nos pasteurs, on a nos cultes,
Et ils se forçaient à croire que tout allait bien parce qu'ils avaient leurs églises. Eh bien, Dieu a arrêté nos églises. En un mot, il a fait tomber nos fausses garanties, car les locales ne sont pas nos garanties. Notre chapiteau, on aime les chapiteaux montés, j'aime, j'ai été conducteur de groupe pendant des années, je suis pour ça, et si on aura l'occasion, que Dieu nous bénisse et qu'on puisse tourner encore. Mais nos chapiteaux ne sont pas Jésus. Nos garanties ne sont pas dans une toile en plastique. Nos garanties ne sont pas dans une brique, dans un parpaing, dans un algeco. Entre dans ta chambre, mon peuple, ferme ta porte. Nous sommes rentrés, la porte a été fermée. Et on a été nous et Jésus. Et là, deux choses nous ont été données. Deux choses, les plus essentielles, deux choses qui forment la vie chrétienne. Comme le poumon a deux mouvements, l'inspiration et l'expiration. Quand j'inspire l'air, c'est je lis la parole. La parole rentre dans mon cœur. Quand je souffle l'air, c'est je prie. La prière et la lecture, on s'est retrouvés avec Dieu. Jésus nous a ramenés à lui. On a été coupés de tout. Plus de projets, on ne savait plus où on était. Plus de projets, plus de commerce. On avait peur. Plus le droit de marcher dans la rue. Il fallait remplir un papier pour être dehors dans la rue. On voit ça dans des films, mais c'était devenu la réalité. On ne sait pas si on va pas retomber dedans, mais quoi qu'il en soit, voilà par quoi on est passé. 2 mois de confinement. Bon, un mot, 2 mois seul avec Jésus. Un verset qui est venu dans mon cœur et qu'on a lu, je suis pas le seul à l'avoir lu, bien sûr. Beaucoup de nos frères l'ont lu. Osée 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Vous savez, si vous lisez le verset 15, le verset 14 d'Osée, si vous remontez dans ce livre, Osée est un prophète qui va entrevoir la relation de Dieu avec son peuple, semblable à un mari avec son épouse, à un fiancé avec sa fiancée. Et puis Israël va être séduite par... T'as été coupé, Cheyenne. Israël va se détourner de Dieu et Dieu l'aime tellement qu'il va lui accorder une chance. Mais comment va-t-il faire pour lui donner une chance? Eh bien, il va la prendre. Il va l'emmener au désert. Là où il n'y a plus rien. Plus d'achat, plus de vallée shopping, plus de commerce. Il n'y a même pas de réseau. On ne peut pas envoyer de snap dans le désert. On ne peut pas faire de table. On ne peut pas se ravitailler. Il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Seigneur, tu m'emmènes où? Je t'emmène dans un endroit où il n'y a que moi. Dieu a voulu nous ramener à lui. La vie chrétienne, c'est Jésus. Le ciel, c'est Jésus. Savez-vous pourquoi l'enfer est l'enfer? Parce que c'est un lieu où Dieu n'y sera pas. Dieu ne veut pas être. Il peut être, il est partout, mais il a fait le choix de ne pas être en enfer. L'enfer est l'enfer parce que Dieu n'y est pas. Le ciel, le paradis, serait l'enfer si Jésus n'y serait pas. Le ciel, ce n'est pas un endroit, c'est une personne. Le paradis, c'est Jésus. C'est Jésus le ciel. Il a voulu nous ramener à lui. Il nous a coupés de tout et là on a vu. Et j'en parle pas en donneur de leçons, je le dis en vérité. J'en parle concerné dans mon cœur. J'ai vu du superficiel en moi, mes frères. Et je pense pas être le seul à l'avoir vécu. J'ai vu de l'orgueil, j'ai vu beaucoup de choses dans ce temps d'épuration. Dans le désert, Jésus m'a purifié. Dans le désert, Jésus m'a lavé, il m'a ramené à la source. Et il a ramené son peuple. Quel retour, mes frères, quel retour. On a eu en 2 mois, je suis pas le seul à l'avoir dit, beaucoup l'ont dit, quel constat réel. On a eu en 2 mois pour beaucoup dans des familles, ce que 20 ans d'église et de chapiteaux n'ont pas fait. C'est pas que c'était des choses qui étaient pas bonnes, mais c'est qu'on a été seul avec Jésus. Quelle puissance quand nous sommes seuls avec lui. Nous avons assisté à des conversions d'inconvertis, des retours de rétrogrades. J'ai eu un garçon qui m'appelait pour
il était intéressé pour quelque chose. Un homme de commerce, et de temps en temps, il m'appelait. Il m'a appelé, il m'a dit ces mots-là. Pas de réunion, pas de pasteur, seul vers lui. Des problèmes dans sa famille, il a perdu sa mère tout jeune, son père s'est remarié. Il parlait plus à son père à cause de différends familiales et il parlait plus à sa sœur. 17 ans sans parler à sa sœur, 11 ans sans parler à son père. Il m'a appelé, il pleurait au téléphone et voilà les mots qu'il m'a dit. Un garçon qui a un gros véhicule, un gros 4x4 cher qui vaut des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, un garçon bien. Il pleurait au téléphone, il dit Cheyenne, dans le confinement, je suis revenu à Jésus, il pleurait, il m'expliquait, il dit voilà, 17 ans je parlais plus à ma sœur, 17 ans je parlais plus, 11 ans je parlais plus à mon père, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma sœur, j'ai demandé pardon, j'ai reparlé. Vous imaginez un petit peu? Pareil, il a rappelé son père, il lui a demandé pardon, alors qu'il avait été une victime des réconciliations, des miracles, frères et sœurs, des miracles. Nous avons vécu des miracles. Le Seigneur nous a lavés, il nous a bénis, il nous a attirés à lui, il nous a ramenés à lui, que Dieu soit béni. Et puis je ne vais pas être lent, je vais bientôt terminer le message, c'est très simple. Moi, dans le confinement, je voudrais le dire entre parenthèses, je voudrais devenir un homme simple, mes frères. Je ne le suis pas. Je voudrais plus prêcher comme je prêchais auparavant. Je voudrais vraiment apporter Jésus, seulement Jésus. Je voudrais pas me mettre à moi dans le message. Et je remercie Dieu et je vais terminer avec ce petit mot. Le Seigneur nous a emmenés, il a fermé la porte. Mais voilà, le déconfinement est arrivé et la vie reprend son cours. La porte s'ouvre à nouveau. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas nous garder indéfiniment enfermés. Il ne peut pas nous obliger à être avec lui. Écoutez, le confinement, ça a été la grâce d'être seul avec Jésus. Maintenant, le déconfinement, ça va être la grâce de prouver son amour pour Jésus. Quelle beauté! Que c'est beau, mes frères, mais que c'est beau, Seigneur. C'est merveilleux. Voilà ce que Dieu nous donne maintenant dans le temps où la porte s'ouvre. Il va nous ouvrir la porte. C'est un petit peu pour ça qu'il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains auraient pu dire, et c'est une question qui revient, mais pourquoi Dieu a mis cet arbre? Pourquoi Dieu a mis cet arbre? L'homme a péché à cause de cet arbre. Si Dieu ne l'aurait pas mis, c'était débarrassé. Oui, mais vous savez, l'arbre, c'est aussi une marque d'amour. Dieu, en mettant l'arbre, il dit, voilà, je t'aime, je veux que tu m'obéis, je te donne ma parole, mais je mets l'arbre pour te laisser le choix. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu peux choisir de m'aimer, tu peux choisir de ne pas m'aimer. Tu peux choisir d'être fidèle, tu peux choisir d'être infidèle. L'amour laissera toujours le choix. Et l'amour ouvre la porte. Et je termine le message avec cette expérience. Il y a donc 5 ans en arrière, j'étais avec le frère Steve en Italie. Et on était dans la ville de Rome avec nos caravanes. Et les frères c'est très difficile, les places à l'étranger, et l'Italie, c'est très difficile d'avoir des places pour faire des missions. Et les frères avaient donc loué un champ de brebis, avec au fond du champ, il était très très grand, avec au fond du champ la maison du berger. Et les brebis étaient dans le champ, et quand on est entré avec les caravanes, les frères étaient déjà installés, on est arrivé avec Steve, ils étaient déjà tout installés. On s'est placé et je me suis aperçu que les brebis étaient restées dans le champ. Le berger avait loué ce champ de cette façon-là. Il a dit, les brebis, c'est pas grave, vous leur ferez pas de mal. Et donc, le matin, on se réveillait pour la réunion de prière et j'avais des brebis qui étaient sous mon auvent, sous mon store, les frères. C'était merveilleux. Tout un troupeau de brebis, il y en avait des centaines qui étaient là. Et ils étaient là. Le soir, on les voyait, ils passaient à côté du chapiteau, ils étaient là. Les brebis, on était sur leur terrain à eux, c'était nous, les intrus. Eux, ils étaient sur leur petit terrain, ils mangeaient leur herbe, et nous, ils étaient parmi nous. Et puis, on était à Rome, quand même, l'une des plus belles villes du monde. Rome est marquée dans la Bible. C'est une ville mythique, c'est une ville... c'est un centre touristique extraordinaire de toute la terre, les gens viennent pour la visiter. Une des plus belles villes du monde. Et je m'ai aperçu au bout de quelques jours que le soir, le portail du terrain, ce grand portail immense de ce terrain agricole, là où il y avait ce champ de brebis, eh ben, il était jamais fermé. Le portail était toujours ouvert.
Et j'aime bien marcher, je sors du terrain, je marche. Et je marchais, je m'apercevais, même la nuit, ça m'arrivait de marcher, il était un petit peu tard, et tôt le matin des fois, et je m'apercevais que malgré que le portail était ouvert, les brebis ne quittaient jamais l'endroit. Et moi, je me suis imaginé ça, je me suis imaginé une conversation avec une brebis. C'est peut-être enfantin, mais qu'est-ce que tu fais? Le portail est ouvert. Et tu es dans la plus belle ville du monde. Les plus beaux bars, les plus beaux endroits, les plus beaux palais, les plus beaux centres. Tu es à Rome. Ça t'intéresse pas d'aller voir la ville? Puis j'imaginais la petite brebis me répondre, ben je suis une brebis. Sur le terrain, il y a le berger et j'ai de l'herbe. Ça ne m'intéresse pas le monde. Je suis une brebis. J'ai tout ce dont j'ai besoin. La brebis, c'est ça l'amour. Quelle preuve d'amour. Le portail est ouvert, mais elle reste sur le terrain du berger. Elle reste avec son berger. Quelle preuve d'amour. Et puis là, quand le déconfinement a eu lieu, cette expérience m'est revenue dans mon cœur, mes frères. Elle m'est revenue. J'ai dit, Seigneur, c'est ça. C'est ça. Je dis, voilà, on est semblable à cette petite place qu'on était à Rome. On a été dans le confinement, la porte a été fermée. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, mon peuple. Dieu avait fermé la porte sur nous avec lui. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il dit à un moment donné, il est nécessaire maintenant, pour que tu prouves ton amour et que tu t'attaches à moi volontairement, pas forcé. Il est nécessaire que j'ouvre le portail. Et semblable à ce chant, le portail est ouvert, mes frères et sœurs. Ceux qui veulent reprendre leur vie comme auparavant, vous pouvez le faire. Dieu vous oblige pas à ne pas le faire, vous pouvez le faire. Ceux qui veulent repartir courir après la vie, ceux qui veulent courir dans la ville de Rome, ceux qui veulent visiter le monde, vous pouvez le faire. Mais ceux qui sont véritablement les brebis du Seigneur, ceux qui vont aimer Jésus, resteront dans le champ. Le portail est fermé, tu sors pas, non? Je suis bien avec Jésus. J'aime Jésus. Je veux rester avec Jésus. Même si le portail est ouvert, je sais que je peux sortir. Mais j'ai choisi de rester avec Jésus. Eh bien voilà, mes frères, ce petit message, il se termine, il est tout simple. On a été enfermés avec Jésus pendant 2 mois. Mais voilà, maintenant la porte est ouverte. Il y a des caravanes qui reprennent la route, il y a des petits voyages de famille, je sais que ça s'organise tout doucement, la vie reprend son cours, on va dire comme ça, la porte est ouverte à nouveau. Mais ceux qui aiment Jésus vont prouver qu'ils aiment Jésus à cause que la porte est ouverte. C'est justement parce que la porte est ouverte qu'ils vont pouvoir prouver qu'ils aiment Jésus. Parce que quand la porte était fermée, ils étaient obligés de rester là. Mais maintenant que la porte est ouverte, ils ont le choix. Et c'est quand tu as le choix que tu prouves que tu aimes. Eh bien, la porte est ouverte, mais moi je reste là. Mais pourquoi tu peux sortir? Oui, je peux. Mais j'aime Jésus, je reste avec lui. J'aimerais que Pachai puisse prier le Seigneur. Tu pries le Seigneur, Pachai? Je voudrais te remercier, Seigneur, te remercier pour ta parole et te remercier pour ton serviteur qui nous a porté le mot de Dieu. Tu nous appelles dans un secret, dans une vie privée, dans un enclos, parce que nous sommes tes brebis. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. C'est cet appel qui est retenti dans nos cœurs. Entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret, ton Père qui est dans le secret. Seigneur, nous te remercions pour ce secret avec toi, pour ce privilège d'être avec toi. Oh Dieu, le plus beau de confinement, Seigneur, c'est le secret avec toi. Et le plus beau secret, Seigneur, il n'est pas dans un lieu, Seigneur. Il est dans un cœur, dans mon cœur, dans notre cœur avec toi.
Voilà le secret, entre dans le secret. Nous voulons rentrer dans le secret d'un cœur à cœur. Seigneur, quel privilège. Je voudrais tellement que tu m'apprennes, Seigneur, à rentrer dans ce secret et à faire totalement silence pour écouter le battement de ton cœur, pour écouter ta voix. Oh Seigneur, apprends-moi à faire silence. Apprends-moi à faire silence dans la prière. Apprends-moi à faire silence quand je suis dans le secret avec toi, parce qu'il y a tellement de choses belles et bonnes à nous dire, Seigneur. Oh Seigneur, apprends-moi à me taire et à te laisser parler. S'il te plaît, Seigneur, je voudrais rentrer dans cette dimension. Je voudrais rentrer dans ton cœur de Père. Et je voudrais vraiment que mon Continue de prier, t'as été coupé, Pachai. Et je voudrais, Seigneur, que mon cœur soit avec le tien. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions avoir un seul cœur entre moi et toi, Seigneur. Nous te bénissons de ce que nous avons entendu, Seigneur. Quelle richesse ta parole. Quelle richesse le message de notre frère Shael. Oh Seigneur, bénis-le. Bénis sa maison. Bénis aussi Norton, Seigneur. Le Seigneur, avec tous ses besoins et son Père. Bénis Donald, Seigneur, pour son fils. Bénis Juanito, Xavier, Bol, tous les serviteurs. C'est ensemble que nous voulons te dire merci. Et surtout, fais-nous rentrer dans le secret avec toi. Merci parce que nous sommes depuis toujours confinés à toi. Et nous voulons confiner notre cœur dans la prière à toi. Un grand merci, un grand merci. Un grand merci avec tous les frères, avec tous les serviteurs. Un grand merci. C'est tellement peu le merci, Seigneur. Nous voulons te le dire ensemble, même à cœur. C'est ton corps, Seigneur, qui s'adresse à la tête. Seigneur, un grand merci. C'est tellement peu le merci. Merci, Seigneur. Parce que vraiment, tu nous combles et tu nous bénis, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen.